Claude a été coupé du monde. Le vendredi 13 juin, à 17h21, le gouvernement américain a forcé Anthropic, le créateur de Claude, à désactiver ses deux modèles les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5, pour tous ses clients, partout sur la planète. Pas seulement dans quelques pays sensibles, pas seulement pour certains profils à risque, tous les clients, tous les accès. Anthropic affirme même que ses propres employés étrangers sont touchés par la directive. On n'est plus dans une simple rivalité entre Claude et ChatGPT. On bascule ailleurs, là où une IA devient si puissante qu'on la traite comme une technologie stratégique, presque comme une infrastructure de sécurité nationale. Je garde cette histoire pour la fin parce que c'est le vrai choc de cette affaire. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre les signaux qui se sont accumulés. Google a dévoilé une façon radicalement différente de générer du texte. OpenAI a relancé la guerre des prix avec Codex. Un modèle chinois est venu casser les tarifs face à GPT 5.5 et Claude Fable 5 a justement dépassé GPT 5.5 sur l'un des tests de mathématiques les plus difficiles au monde. Abonnez-vous si vous voulez suivre les grands bouleversements de l'intelligence artificielle sans vous noyer dans le bruit. Et une question rapide, vous vous situez où dans cette révolution? On a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. La plupart des gens sont surpris par leurs résultats et ils vous offrent un guide gratuit des 20 outils d'IA capables de faire une partie de votre travail à votre place. Le lien est en description. Google a présenté Diffusion de Gemma, un modèle open source expérimental qui ne génère pas le texte comme les autres. D'habitude, une IA écrit un mot, puis le suivant, jeton par jeton, dans une logique strictement linéaire. C'est efficace, mais ça cache un défaut. Sur certaines machines, la carte graphique passe son temps à attendre que les données arrivent depuis la mémoire. Elle est puissante, mais à moitié endormie. Diffusion Gemma fait l'inverse. Au lieu de bâtir la phrase de gauche à droite, il part d'un bloc de bruit, comme les IA d'images qui transforment un nuage aléatoire en photo nette, sauf qu'ici, ce ne sont pas des pixels, mais des jetons. Le modèle démarre avec un bloc de 256 jetons au hasard, puis les affine passe après passe, jusqu'à faire émerger un texte lisible. L'idée derrière est plus forte qu'elle n'en a l'air. L'IA ne se contente plus d'écrire, elle révise tout un bloc d'un coup. Elle voit son début, sa fin, et corrige l'ensemble en cours de route. Un modèle classique reste prisonnier de ce qu'il vient d'écrire. Celui-ci peut revenir sur ses erreurs pendant qu'il génère. Le bénéfice immédiat, c'est la vitesse. Google annonce jusqu'à 4 fois plus rapide sur une puce dédiée, avec plus de 700 jetons par seconde sur une carte grand public haut de gamme et environ 1000 sur une puce professionnelle. Mais soyons honnêtes, Google le reconnaît. La qualité n'égale pas encore les modèles classiques sur les tâches difficiles. Ce n'est pas l'outil qui remplace tout demain. C'est une fenêtre sur une autre manière d'écrire, parfaite pour ce qui n'est pas linéaire. Compléter un paragraphe, boucher un trou dans du code, résoudre une grille de Sudoku, là où chaque réponse dépend des autres. Google ne dit donc pas seulement « voici un modèle plus rapide », il dit « peut-être que l'IA de demain ne pensera plus mot par mot ». Mais pendant que Google revoit la mécanique interne, OpenAI s'attaque à un problème bien plus terre-à-terre, la facture. OpenAI a déployé une nouvelle option pour Codex, son agent de programmation. On peut désormais mettre de côté ces réinitialisations de limites d'usage et les déclencher au moment voulu. Bloqué en pleine session, vous en activez une et vous repartez. Chaque abonné en reçoit une gratuite et les clients payants peuvent inviter jusqu'à 3 personnes avec un bonus pour les deux côtés. Sur le papier, un petit réglage. Dans la bataille actuelle, rien n'est innocent. Un agent de code ne se contente pas de répondre à une question. Il lit des fichiers, analyse un projet, écrit, teste, corrige, relance, et chaque étape brûle des jetons. Quand une entreprise le fait tourner des heures, l'addition s'envole. Sam Altman l'a admis lui-même, les coûts sont devenus un énorme problème pour les entreprises. Ce réglage ressemble donc à un premier tir dans une guerre commerciale. OpenAI veut rendre Codex plus souple, plus attirant, pour ne pas laisser filer ses clients vers Claude Code, devenu la référence chez les développeurs. Parce que pendant 2 ans, on demandait « quel modèle est le plus intelligent ?» Une entreprise, elle, demande maintenant « lequel peut tourner toute la journée sans ruiner mon budget ?» La bataille des modèles devient une bataille des usages. Et OpenAI n'est pas seul dessus. Une autre pression monte, venue de Chine. Le laboratoire chinois Moonshot a lancé Kimika 2.7 Code, un modèle open source taillé pour la programmation complexe et les agents. Soyons justes, il ne bat ni GPT 5.5 ni Claude sur tous les tests de code. Sur plusieurs d'entre eux, il reste derrière.
Son arme est ailleurs. Son arme, c'est le tarif. Kimi est annoncé à moins d'1 $ le million de jetons en entrée et 4 $ en sortie. En face, GPT 5.5 et Claude Opus 4.8 tournent autour de 5 $ en entrée, 25 à 30 en sortie. Et Fable 5, le dernier né d'Anthropic, grimpe à 50 $ en sortie. Sur ce poste, Kimi revient jusqu'à 12 fois moins cher. Pour le marché, c'est une bombe. Parce qu'une entreprise ne prend pas toujours le meilleur modèle absolu. Elle prend le meilleur compromis entre performance, fiabilité et coût. Si une option moins chère suffit pour 80% des tâches, elle peut rafler une part énorme du gâteau sans être première nulle part. Et il y a une astuce derrière. Kimi affiche 1 billion de paramètres, mais n'en active que 32 milliards à la fois. Gigantesque sur le papier, il n'allume qu'une partie de son cerveau à chaque étape, d'où ce prix plancher. La course est non plus un duel à deux. Elle est mondiale. Google réinvente l'architecture, OpenAI travaille les prix, la Chine attaque par l'open source. Et au milieu de tout ça, Claude Fable 5 a réalisé quelque chose qui éclaire l'inquiétude grandissante des gouvernements. Claude Fable 5 vient de signer un score impressionnant sur Frontier Math, l'un des tests les plus redoutables au monde pour le raisonnement mathématique. D'après l'organisme indépendant Epoch AI, il atteint 87% de réussite sur les niveaux 1 à 3 et 88% sur le niveau 4, le plus dur. GPT 5.5 plafonne autour de 75% au même niveau. Un écart d'environ 13 points, c'est énorme. Frontier Math, c'est pas du calcul scolaire, ce sont des problèmes longs, abstraits, qui occupent des mathématiciens chevronnés pendant des heures, parfois des jours. Et le chiffre qui donne le vertige, c'est la vitesse. Début 2026, quelques mois plus tôt, le modèle précédent d'Anthropic était sous les 10%. De 10 à 88 en quelques mois. Posez-vous une seconde là-dessus. Une machine qui ratait 9 problèmes sur 10 en début d'année en réussit maintenant près de 9 sur 10 sur les questions les plus dures jamais écrites pour des humains. À ce rythme, on ne compte plus en années, mais en mois. Et c'est précisément ce qui fait peur. Cette montée fulgurante a fini par inquiéter ceux-là même qui en profitaient. Avant le choc final, 30 secondes, si vous voulez savoir où vous en êtes face à cette vague, notre quiz vous le dit en 3 minutes. La plupart des gens sont surpris par leurs résultats et il vous offre le guide gratuit des 20 outils d'IA qui peuvent déjà alléger votre travail. Le lien est en description. Faites-le après la vidéo parce que ce qui arrive maintenant, c'est du jamais vu. Revenons à cette directive du vendredi 13 juin 17h21. Le gouvernement américain ordonne à Anthropic de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour n'importe quel ressortissant étranger, qu'il soit hors des États-Unis ou même à l'intérieur, y compris les employés étrangers de la maison. Comme l'entreprise ne pouvait pas viser les seuls étrangers sans tout casser, elle a dû éteindre les 2 modèles pour absolument tous ses clients, sur toute la planète. Le reste de sa gamme, lui, continue de tourner. Le motif officiel, la sécurité nationale. Les autorités pensent avoir découvert une méthode pour contourner les garde-fous de Fable 5, un jailbreak. Et là, Anthropic fait une chose rare, il obéit, mais il conteste en public. Pour l'entreprise, la faille est étroite, mal interprétée, et le même type de vulnérabilité existe ailleurs, y compris chez GPT 5.5, des capacités que des défenseurs en cybersécurité utilisent chaque jour pour protéger des systèmes. Sa réponse est cinglante, je cite. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'une faille potentielle aussi étroite justifie de rappeler un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes. Et l'entreprise avertit. Appliquée à tout le secteur, cette logique gèlerait quasiment tout nouveau déploiement de pointe. Le plus troublant, c'est qu'Anthropic ne réclame pas l'impunité. Au contraire, elle demandait elle-même, quelques jours plus tôt, qu'un État puisse bloquer un déploiement vraiment dangereux, à condition que ce soit transparent, juste et fondé sur des faits techniques. Elle estime que cette décision-là ne coche aucune de ces cases. Et le paradoxe est complet. Mythos, la version réservée, est justement le modèle qu'utilisent les agences américaines pour leurs propres opérations de cybersécurité. Selon Reuters, les dirigeants d'Anthropic doivent rencontrer la Maison-Blanche pour tenter de dénouer l'affaire. Tout ça dépasse de loin une seule entreprise. Pour la première fois, un modèle public, déjà entre les mains de clients, est retiré du monde entier sur ordre lié à la sécurité nationale. Jusque-là, les contrôles américains visaient les puces, le matériel, les exportations. Cette fois, on touche à l'accès au modèle lui-même. Une IA n'est plus un simple logiciel, elle devient une capacité stratégique qu'un pays peut vouloir garder, restreindre
ou éteindre. Et ça ouvre un gouffre de questions. Si Fable 5 et Mythos 5 peuvent être coupés d'une signature, qu'arrivera-t-il demain à GPT 5.6, à Gemini, à Grok, à Mistral, au prochain modèle ouvert? Qui fixe le seuil au-delà duquel une IA devient trop puissante? Les entreprises, les États, les chercheurs? Et si Washington te coupait l'accès mondial à un modèle américain, que feront les autres? L'Europe va-t-elle accélérer les siens? La Chine pousser encore plus l'open source? Les entreprises accepteront-elles de dépendre d'une IA qui peut s'évaporer du jour au lendemain? C'est peut-être le début d'une nouvelle ère, celle où l'IA n'est plus seulement vendue comme un outil, mais gouvernée comme une ressource stratégique. Une IA qu'on allume ou qu'on éteint d'une seule lettre, un vendredi soir à 17h21. Récapitulons. Google dévoile une IA qui façonne et corrige des blocs entiers de texte au lieu d'avancer mot par mot. OpenAI rouvre la guerre des prix avec Codex parce que les agents coûtent trop cher à faire tourner. La Chine débarque avec Kimi, moins cher, ouvert et assez bon pour séduire les développeurs. Claude Fable 5 dépasse GPT 5.5 de 13 points sur le test de maths le plus dur du monde. Et au sommet de cette ascension, le gouvernement américain force Anthropic à retirer Fable 5 et Mythos 5 de l'accès mondial. Une chose saute aux yeux, plus l'IA devient rapide, utile, bon marché et redoutable, plus elle devient politique. Alors la vraie question, si une IA devient trop puissante pour rester accessible à tous, est-ce une protection nécessaire ou le premier pas vers un monde où quelques gouvernements et quelques entreprises décident qui a le droit d'utiliser l'intelligence la plus avancée? Dites-le moi en commentaire, faut-il limiter l'accès aux modèles les plus puissants ou est-il dangereux de laisser un État débrancher une IA déjà utilisée par des millions de gens? Je lis tout. Et si vous ne voulez pas seulement regarder cette révolution de loin, nos guides complets vous apprennent à utiliser ces outils, pas à pas, jusqu'à en faire un vrai levier dans votre travail. Tout est dans la description pour passer de spectateur à acteur. Abonnez-vous pour suivre la suite, parce qu'on vient peut-être de basculer dans une nouvelle ère, celle où les modèles d'IA ne sont plus seulement lancés, comparés et vendus, mais peuvent aussi être coupés. On se retrouve très vite pour la prochaine secousse.